Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les nombres pairs et impairs. Donc commençons tout de suite par une définition. Un nombre pair, c'est un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et un nombre impair, lui, il se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. D'accord ? Une petite astuce pour vous aider à retenir. On a dit que les nombres impairs se terminent par 1, 3, 5, 7 ou 9. Donc dedans il y a le 1 et impair commence par le son 1. C'est pour ça que je vous ai mis les deux en rouge. Donc grâce à ça vous pourrez trouver plus facilement les nombres impairs et par déduction, vous vous direz juste que les autres sont pairs. Donc maintenant nous allons voir la méthode pour distinguer un nombre impair et un nombre pair. Il suffit de regarder le dernier chiffre du nombre. Donc si c'est 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est un nombre pair. Et si c'est un nombre impair, le dernier chiffre sera 1, 3, 5, 7 ou 9, tout simplement. Donc voici 4 exemples. 6, 1, 457 et 992. Donc on va essayer d'appliquer cette méthode à ces 4 nombres. Donc le dernier chiffre de 6, c'est 6 puisqu'il n'y a qu'un seul chiffre. Le dernier chiffre pour 1, c'est pareil, c'est 1 puisqu'il n'y a qu'un seul chiffre. Le dernier chiffre pour 457, c'est 7. Et le dernier chiffre pour 992, c'est 2. Donc maintenant, je vous ai mis un petit rappel. Les nombres pairs, c'est 0, 2, 4, 6, 8 pour le dernier chiffre. Et les nombres impairs, c'est 1, 3, 5, 7 ou 9. Donc grâce à ça, vous devrez facilement trouver quels sont les nombres pairs et quels sont les nombres impairs. Donc pour 6, il est du côté pair ou impair? Il est du côté pair, puisqu'on a dit 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est les nombres pairs. Maintenant pour le 1, on a dit que ça ressemblait à quoi l'astuce pour se rappeler? 1 comme impair, donc il est du côté des impairs. Pour 457, le 7, il est du côté pair ou impair? Il est du côté impair, donc 457 est impair. Et pour 992 se termine par un 2, donc on avait dit que les nombres pairs c'était 0, 2, 4, 6 ou 8, et 2, ça désigne un nombre pair, donc 992 est pair. Là je vais vous montrer comment j'ai trié les nombres pairs d'un côté et les nombres impairs de l'autre. Donc pour les nombres pairs on avait 6 et 992, et pour les nombres impairs on a 1 et 457, d'accord? Maintenant on va voir les propriétés des nombres pairs et des nombres impairs. Donc il y en a 4, et c'est pas très difficile à s'en rappeler, donc vous inquiétez pas. Donc première propriété, tous les nombres pairs peuvent être obtenus en multipliant un nombre par 2. D'ailleurs on dit que les nombres pairs sont des multiples de 2. D'accord? Donc ça veut dire que vous prenez n'importe quel nombre, qu'il soit pair ou impair, peu importe, vous le multipliez par 2, et le résultat, il sera toujours pair. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc voici deux exemples. 20 est égal 2 fois 10, donc là, on prend un nombre qui est 10, on multiplie par 2, et ça nous donne un nombre pair qui est 20. D'ailleurs, on le voyait puisqu'il se termine par un 0. Et pareil pour la deuxième opération, on a pris 418, on le multiplie par 2, et ça nous donne 836 qui se termine par un 6, et donc ça caractérise un nombre pair. Et on aurait pu faire ça avec un nombre impair, donc par exemple si j'avais pris 9 et que je multiplie par 2, 9. 2 fois 9 ça fait 18. 18 se termine par un 8, donc c'est bien un nombre pair. Vous voyez, ça marche dans tous les cas. Maintenant on va passer à la propriété numéro 2, donc c'est si on fait une addition ou une soustraction entre deux nombres pairs, le résultat sera toujours un nombre pair. D'accord? Donc si on fait un nombre pair plus un nombre pair, ça nous donne un résultat pair. Si on fait un nombre pair moins un nombre pair, ça donne un résultat pair aussi. D'accord? Donc encore deux exemples. 48 moins 12 égale 36. 48 finit par un 8, donc il est pair. 12 finit par un 2, donc il est également pair. Et le résultat 36 se finit par un 6, donc il est pair aussi. Et même chose pour la deuxième opération. 822 et 94 sont pairs. Ils se terminent tous les deux par des chiffres qui caractérisent les nombres pairs. Donc 822 se termine par un 2 qui est dans la liste des chiffres qui caractérisent les nombres pairs. Et pareil pour 94 puisqu'il se termine par un 4. Et le résultat c'est 916 qui se termine par un 6. Et 6 c'était bien dans les chiffres 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc c'est aussi un nombre pair. Donc voilà pour la propriété numéro 2. Maintenant on passe à la troisième. Donc là c'est si on fait une addition ou une soustraction entre deux nombres impairs cette fois-ci, et le résultat sera toujours un nombre pair. Donc là c'est la même chose que la propriété d'avant, sauf que là on additionne deux nombres impairs, on soustrait deux nombres impairs. Par contre le résultat sera pair, comme pour la propriété 2. Donc vous avez deux exemples, 47 moins 15 égale 32, et 823 plus 99 égale
922. Donc 47 et 15, ce sont des nombres impairs. 47 se finit par un 7 et 15 se termine par un 5. Et le résultat 32 se finit par un 2, donc il est pair. Et pareil pour la deuxième opération. 823 et 99 sont impairs et 922 est pair. Et enfin, nous allons passer à la dernière propriété, la propriété 4, qui dit que si on fait une addition ou une soustraction entre un nombre pair et un nombre impair, donc là on mélange les deux, et ben le résultat sera toujours impair cette fois-ci. Donc si on fait impair moins pair, ça donne impair. Si on fait impair plus pair, ça fait impair aussi. D'accord? Alors voici les exemples. 47 moins 12, 47 est impair et 12 pair, et le résultat est 35, qui est impair puisqu'il se finit par un 5. Et la deuxième opération, 822 est pair puisqu'il se finit par un 2, 99 est impair puisqu'il se finit par un 9, et le résultat 921 se termine par un 1, donc il est impair. Donc en résumé, on a vu des définitions. Donc les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Les nombres impairs par 1, 3, 5, 7 ou 9. D'accord, je vous ai mis des exemples à côté. Et pour les propriétés, elles sont au nombre de 4. La première, c'est que on prend n'importe quel nombre, on multiplie par 2, ça donne un nombre pair. Et peu importe si le nombre de départ est pair ou impair, tant qu'on le multiplie par 2, ça donnera un nombre pair. Ensuite, la deuxième propriété, c'était si on additionne deux nombres pairs ou si on soustrait deux nombres pairs, le résultat, toujours pair. Si on fait la même chose pour le nombre impair, donc on additionne deux nombres impairs ou on soustrait deux nombres impairs, le résultat, il est aussi toujours pair. Et enfin, si on additionne un nombre pair et un nombre impair ou on soustrait un nombre impair et un nombre pair, bah là, le résultat dans ce cas-là, il est impair. Donc vous voyez, ça se résume assez facilement. Si vous voulez mettre pause pour regarder bien les propriétés ou les noter, ne vous gênez pas. D'accord? Maintenant, on va passer à deux petits exercices pour vérifier, pour valider tout ce qu'on a vu avant. Donc le premier exercice, c'est très simple, il faut juste repérer où se trouvent les nombres pairs et impairs. Il y en a 3, donc 65, 54 et 89. Et à vous de me dire lesquels sont pairs et impairs. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous faites ça sur un bout de papier si vous avez envie, une ardoise, vous pouvez même juste y réfléchir. Et on voit ça juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et même si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Donc le premier nombre, 65. On regarde le dernier chiffre. Le dernier chiffre, c'est 5. 5, on a dit que ça caractérisait un nombre pair ou un nombre impair. Pair, je vous rappelle, c'est un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Est-ce que vous voyez un 5 dedans? Non. Donc, c'est un nombre impair. Et on avait bien dit que les nombres impairs se terminaient par 1, 3, 5, 7 ou 9. Donc il y a bien le 5. Donc 65 est impair. Maintenant, on va voir pour 154. 154 se termine par un 4. Donc, comme on l'a dit juste avant, les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc 4 est dedans. Donc 154 est pair. Et pour le dernier, 989, il se termine par un 9. Donc, à votre avis, est-ce que vous entendez 9 dans 0, 2, 4, 6 ou 8? Non. Donc ce n'est pas un nombre pair. Et est-ce que vous l'entendez dans 1, 3, 5, 7, 9? Oui. Donc c'est un nombre impair. 989 est impair. D'accord? Maintenant, vous avez un autre exercice à faire qui va vous permettre de vérifier si vous vous rappelez bien des différentes propriétés des nombres pairs et impairs. Donc vous avez 4 opérations. Addition, soustraction, multiplication, vous voyez, un petit mélange. Et dedans, vous devez me dire si le résultat sera pair ou impair. D'accord? Donc à nouveau, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et puis après on voit ça ensemble. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, j'espère que c'est bien passé pour vous. Et maintenant, à nous la correction. Donc 65 plus 12. 65 est impair, puisqu'il se finit par 5. 12 est pair, puisqu'il se finit par 2. Donc on avait dit dans les propriétés que si on additionne un nombre impair et un nombre pair, le résultat est impair. C'était la propriété numéro 4. D'accord? L'addition d'un nombre pair et d'un nombre impair, ou la soustraction d'un nombre pair et un nombre pair. On peut vérifier le résultat de cette addition, c'est 77. 77 se finit par un 7, et il est bien impair. Donc, voilà pour la première opération. Maintenant la deuxième, 126 moins 54. 126 est pair puisqu'il se finit par un 6. 54 est aussi pair puisqu'il se finit par un 4. Donc le résultat, ce sera un nombre pair. Ceci, c'était la propriété numéro 2. D'accord? Donc on vérifie le résultat. 126 moins 54, ça fait 72. 72 termine par un 2 et c'est bien pair. D'accord? Maintenant la troisième opération. Là donc on a 827 plus 51. Donc 827 se termine par un 7, il est impair. 51 se termine par un 1,
il est impair aussi. Donc là, on est dans le cadre d'une addition de deux nombres impairs. Ça, c'est la propriété numéro 3 qui nous donne un résultat qui est pair lui aussi. Donc le résultat de 827 plus 51, c'est 878. 878 se termine par un 8, donc il est bien pair. Et enfin, la dernière opération, 15 fois 2. On avait dit que n'importe quel nombre, si on le multiplie par 2, ça donne un nombre pair. Donc là, c'était la propriété numéro 1. On sait que le résultat sera pair. 15 fois 2, ça fait 30. 30 se finit par un 0. Et on a dit que les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8, ce sont des nombres pairs, donc 30 est bien pair. Donc voilà, bravo à vous, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça permettra à la communauté de grandir. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.